continuer par se battre, d'aller vers là où leur ambition les mène. Nous ici, on crée déjà un réseau, on ne va plus se lâcher, on se base et les instances de prise de décision. Voilà, aujourd'hui nous sommes... Beaucoup plus en Afrique, ce rapport que je vous montre, c'est un rapport du Global Entrepreneurship Monitor qui montre nettement, voilà, en bleu, c'est les femmes, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, subsaharienne se trouve ici. Donc, quand vous comparez la proportion de femmes, il y a beaucoup plus de femmes leaders, c'est-à-dire qu'on ose beaucoup. La femme de la microfinance pour dire qu'elle veut faire du prêt. En Europe ou dans les autres pays qu'on dit développer, ce n'est pas sûr. Donc ça, c'est des choses qui doivent, comme je disais tout à l'heure, éveiller nous qui ne saisissons pas l'opportunité que nous avons depuis l'information et de la communication. Avant de passer ce slide, si vous l'avez plus tôt, exactement, je pense en 2009, d'autres croyaient que les télécommunications venaient de naître. J'ai dit non. Les télécommunications existaient au portable, il n'y avait pas de Viber, de WhatsApp, whatever. Mais ils avaient leur manière de communiquer qui est de l'autre côté de la rive, se porte bien. Donc ils ont leur propre manière. C'est avec l'évolution, il y a eu les lettres, les colis, ainsi de suite. Le télé, c'est pour dire à distance. Communication, on a cessé de parler de technologie, de l'information, de la communication. On préfère s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus et moi aussi je ne dors plus. Quand ça se passe pour tout le monde. Donc en même temps, c'est de gros risques. C'est pour ça que je préfère moi désormais parler de révolution. Mathieu, Mathieu, comment on dit Mathieu, il peut mieux répondre la téléphonie, la radio, la télévision, tous les moyens permettent que l'éthique. De façon brève, c'est ça l'éthique. Donc, développement et l'éthique. Je vais laisser encore une fois le slide, repartir en classe et citer ce que j'ai eu la chance de l'avoir depuis le niveau d'ingénieur jusqu'au niveau les mots, en disant que aujourd'hui, l'éthique, ce n'est plus fondamental de l'être humain. C'est-à-dire que aussi bien, comme on dit, se loger, se vêtir, ça fait partie des besoins fondamentaux. Moi, la part que l'éthique occupe, c'est leur droit maintenant. C'est un droit au TIC, c'est pouvoir à 20 km ou moins de 20 km, pouvoir avoir accès à l'Internet ici présent. C'est pouvoir avoir accès à un téléphone fixe, accès universel au TIC dans notre réalité. J'espère que bientôt on va découvrir. Contribue à stimuler la productivité en aidant les micro-entreprises à élargir leur vente à un marché. Encore une fois, courant cette semaine, les gens se demandent est-ce qu'il faut toujours appeler, est-ce qu'il faut toujours arriver sur cette image. Je ne lis pas ce que j'aimerais lire devant les gens. Je lis leader. C'est votre motivation personnelle. Il n'y a pas un cours, il n'y a pas cet atelier de formation qui peut en réalité. Et je vais laisser 40 secondes aux gens de me dire ce qu'ils comprennent de mon pronom. On peut y aller là. Bon, je ne sais pas tellement. Fatoumata. Noëlla, elle connaît tout le monde. Cette image montre que les femmes sont libres. Une dernière interprétation. L'image que je vois ici, c'est comme si une femme peut diriger les hommes. Ce gouvernement a dit, je rejoins un peu l'idée de ma soeur, les hommes courent derrière la femme,
mais plutôt je dirais que cette dame-là, elle est tranquille, vu les pas qu'elle mène, elle ne court pas. Elle est tranquille, elle se sent à l'aise, elle va sûrement, mais c'est les hommes qui sont fatigués qui courent. Ça, je passe ça de commentaires. Et toutes les idées convergent, et en réalité, c'est ce qui est. Donc, encouragez-vous vous-même. Voilà. Là, on peut continuer. Elle ne donne même pas la parole aux hommes. Oui, il faut leur donner la parole. Technologie de l'information et de la communication des femmes. Et ça rejoint toutes les interventions de... L'autre point, c'est quoi? Ça, c'est un téléphone. Dans 8% des comptes mobile money se trouvent en Afrique. Et tout est déjà là. On essaie d'améliorer. C'est l'ère de l'innovation. Donc, les gens maintenant vont commencer. Parce que ce sont les jeunes qui consomment. Donc, et c'est sur Canal Plus, il y a une émission où les gens insistaient sur la classe des start-up africaines. Peut-être que c'est là qu'il faut noter. Les opérateurs de téléphonie investiront de plus en plus sur de votre idée, de ce que vous proposez. C'est des cibles pour vous pour financer. Parce que le gros problème aussi des startups, concours d'innovation. S'il y a des gens qui aiment l'énergie renouvelable, ainsi de suite, ça, des entrepreneurs et des entreprises existantes et ayant des ambitions vertes en Afrique et Internet, vous verrez plus. Il y a le site Star Wars qui est une compétition mondiale qui cherche des start plateformes. Je vais vous communiquer ça et je vais vous inviter à vous inscrire. Aucune idée n'est bête. Avec moi, ou bien illustrer ça. Mais si vous prenez une bouteille de Tombouctou, d'accord? J'ai remarqué que quand je mets du Jago dans mon frigidaire, ça prend du temps. Quand je mets Timbuktu, ça met moins de temps. Alors, se fixe un objectif. En résumé, je me dis d'accord. Tiago prend de sa bouteille après qu'on ait bu l'eau. Parce que les jus locaux sont beaucoup. Il préfère insister sur ça que de se soucier même de ceux qui vont consommer son produit. Parce qu'il faut d'abord boire Tiago et libérer les jus locaux. Timbuktu pense directement au client, l'utilisation de la chose, que Tombouctou et de Jago, qui vous pensez de la logique de votre produit. Ça, c'est un débat ouvert. Mais moi, c'est mon expérience pour vous dire. Vous trouvez que peut-être cette offre de Orange, ça marcherait plus que de légal. Le MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Je peux parler, même si ce n'est pas couramment, je sais que j'avance en petits pas. Donc, intégrez ça dans vos habitudes, les langues, beaucoup de régions. Donc, quand vous vous déplacez pour aller dans un pays ou dans un autre, quand vous parlez peu, vous avez une petite astuce. Intégrer la langue, les connaissances de beaucoup de langues. Donc, vous pouvez regarder cette offre, c'est mieux de le faire comme ceci. Et la chance que vous avez ou pas les marques dont vous adressez. Parce que si l'idée, ils voient que ça marche, vous pensez qu'ils vont vous laisser dans votre coin pour toujours poster les idées. Ils vont voir vos idées là. Eux, ils ne veulent plus voir ça sur les plateformes de crowdfunding. Parce que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a de l'argent. Son contenu peut ne pas être aussi riche que ce que nous faisons aujourd'hui. Mais il a, comment on dit, du mal vu. Donc, il y a toujours la concurrence dans ce que nous faisons. Maximisez vos chances dans ces gens. N'ignorez pas. Ces trucs, ça vous avance beaucoup plus que Facebook. Et si vous suivez vraiment l'actualité type dans beaucoup d'innovations aujourd'hui, parce que si se limite à poster une idée, son différence entre ces plateformes de crowdsourcing en Afrique, il n'y en a pas encore du mois d'avril, ce sera disponible. Vous verrez que vous avez maximum 140 caractères.
Et ce n'est pas tout. Lorsque vous voulez poster une idée, et il vous informe. Attention, il y a déjà d'autres idées similaires. Peut-être que vous devez aller sur la personne, la marque, le politicien ou la politique le droit seulement à une idée à poster. Donc, ça montre déjà le sérieux de la chose. Et pour que vous invitez un ami, vous avez un chronogramme qui comptabilise votre progression. Et les meilleurs qui auront les meilleurs donc c'est des choses à ne pas manquer, à ne pas rater. Il n'y a pas de secteur, c'est pas le net, tout y est. Donc c'est pas que je ne suis pas TIC, je ne peux pas utiliser, ça n'a rien à voir. C'est les incubateurs, c'est quoi? En fait, c'est des centres qui sont mis en place pour accompagner les stages qui sont d'ailleurs partenaires du WTCE. C'est eux qui ont fait les premiers imprimantes 3D à partir des objets. Joko, en Wolof, ça veut dire donne-lui. Donc, laboratoire donne-lui. C'est pour exprimer tout le co-création et innovation. Il y a également le Business Incubation Programme pour Africa. Il y a le Mobile Web et le MES. Le MES est très connu parce que les startups qu'ils ont cochées sont également au Mali courant cette année 2015. Ensuite, Startup. Puis Startup, au fait, c'est une bibliothèque des startups. Il y a My African Startup Afrique. Il y a le Tech of Africa aussi. Ils font des startups, un peu de commerce, ainsi de suite. Donc l'émission réussit également sur Canal+ pour vous motiver, pour vous booster, pour que vous voyez les jeunes comme arrêt image. Vous-même, quand j'ai demandé de bien vouloir interpréter le fond du temps, au début il y a eu des hésitations. Il y a près de 5 ou 6 interprétations que nous avons recueillies. C'est une inspiration. Si vous êtes d'accord. Adjassa, est-ce qu'on parle d'une femme? C'est une inspiration énorme. Vous êtes d'accord? Sans vous, je n'aurais pas pu faire grand-chose ici aujourd'hui. Tant que vous êtes motivés, ça m'encourage aussi. Allons passer à la phase pratique. Donc, je vais appeler à votre... Parce que ce que je propose, c'est de faire passer une liste de projets qui peuvent faire office de start-up. Je voudrais demander d'abord, est-ce qu'il y a des questions? De ce côté, pour Baladeur, c'est quelque part à l'intérieur, voilà. Les commentaires? Oui. Voilà. Voilà. Je suis Madame Traoré Geneva Konari. Voilà. Donc, je peux dire que la présentation était vraiment intéressante. Ça valait. Merci de tout ce que vous avez cité. Est-ce que c'est n'importe quel type de projet? Les projets, on en a beaucoup là. Moi qui suis assise là, de toute façon, elle m'a fait tellement de choses déjà. Bonjour tout le monde, je suis Diallo Kadelchou, leadership féminin. Et j'espère que ça va nous apporter beaucoup de choses durant notre projet professionnel. Merci à vous aussi d'être venus. 6 secondes jusqu'en terminale scientifique à les apprendre à eux-mêmes, à écrire des applications mobiles, que ce soit sur le langage empirique dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est des formations un peu spécialisées. C'est un projet au fait. Parce que imaginez que vous savez écrire un site web, ainsi de suite. Voilà. Le premier projet que je propose, c'est le développement d'une application pharmacienne la plus proche. Vérifiez même avant de vous déplacer pour aller là-bas. Est-ce que ce médicament que je cherche
est disponible dans tel mieux soin quand il y a face à une situation donnée, par exemple, quels sont les premiers réflexes que l'on doit avoir. Après, c'est vous qui aurez à approfondir. Une plateforme quand même, e-santé. En fait, on connaît le problème d'accès dans les zoologies de l'information et de la communication. Le médecin en chef, ou je ne connais pas le bon terme, je ne suis pas médecin, peut ne pas être dans la... C'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Awan Ndiaye, étudiante. Et bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Awan Ndiaye, étudiante à l'ISTM, journaliste première année. Ça fait Allô, 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 allô. On reprend la présentation, oui. Bonjour, moi c'est Awan Ndiaye, étudiante à l'ISTM première année journalisme. Alors, qu'est-ce qui justifie pour vous votre présence ici ce matin? Tout d'abord, je remercie cette participation à l'AGTIP, je crois, m'a beaucoup intéressée. Je crois que ça m'a fait sortir de ma chambre dans le Nord. Ça m'a fait sortir dans le Nord parce que il y a des idées que j'avais que je ne connaissais pas, mais aujourd'hui, à partir de cette formation, je me suis mis plusieurs idées dans la tête et puis je me suis bien étudiée à base de cette formation. Merci. Madame, je vous remercie très bien. Merci beaucoup. Oui. C'est parti. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis mademoiselle Sarah Safia Tudor, étudiante en première année marketing management à l'Institut supérieur de commerce, UNESCO. Alors, quel est l'objet de votre présence ici ce matin? C'est mon grand frère qui m'a averti qu'il y aurait un atelier de formation ici et je suis venue avec quelques amis. Ok, on va reprendre la présentation. Bonjour, je suis mademoiselle Sarah Safia Tudor, étudiante en première année marketing management à l'Institut supérieur de commerce, Business School. L'objet de votre présence à cette formation? C'est mon grand frère qui m'a prévenu, il m'a dit qu'il y aurait un salon de formation ici et qui serait exclusivement destiné aux filles. Donc je suis venue histoire d'approfondir mes connaissances en termes d'entrepreneuriat, de leadership au féminin et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu concrètement de cette formation? J'ai retenu que le leadership au féminin n'est pas aussi différent de ça du leadership qu'on nous enseigne à l'école. Et aussi, on nous a donné plusieurs sites internet sur lesquels on peut développer nos idées de projets, avoir des financements, etc. etc. Non, c'est très bon. Je vous remercie, madame. Merci. Ça peut aller? Oui, ça va. Ok. Ok, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Lalia Cheikh Traoré, je suis étudiante en gestion financière à l'ISC Business School. Qu'est-ce que vous retenez de cette formation? Bon, ce que je retiens de cette formation, tout premièrement, c'est le leadership féminin. Quand j'ai entendu le leadership féminin, vraiment ça m'a beaucoup touchée parce que les femmes sont considérées comme des couches inférieures, que ce soit au Mali ou à l'extérieur. Bon, vraiment, le leadership féminin, ça m'inspire beaucoup. Ça vous inspire beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez concrètement de cette formation? Ce que je retiens concrètement de cette formation, c'est que vraiment les femmes ne doivent pas se laisser faire, qu'elles doivent tenter l'impossible, faire ce qui leur passe par la tête parce que, comme on le dit sur l'affiche, le succès d'une femme doit être une inspiration pour une autre. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Vous l'avez dit, tenter l'impossible. Est-ce qu'on peut réellement tenter l'impossible? Oui, rien n'est impossible quand on le fait. Je vous remercie très bien. Merci. 1, 2, 3. Allô, 1, 2, 3. Allô, allô, allô. C'est parti, ok. Bonjour madame. Tu es dans la chambre. S'il vous plaît. C'est Azimat Dassam. Je suis vétérinaire d'origine, professionnelle des TIC. Dans quel cadre vous placez l'activité de ce
Aujourd'hui, l'activité est beaucoup centrée sur leadership et technologie de l'information et de la communication pour montrer aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux dames ici présentes que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes quotidiens peuvent être résolus en utilisant les moyens des technologies de l'information et de la communication. Et puisque nous sommes dans le mois de la célébration de la femme, nous avons donc profité de cette occasion pour fêter, pour montrer aux femmes, pour leur rappeler combien de fois elles ont de potentialités pour rendre la vie meilleure en Afrique. Au-delà de la célébration du mois dédié aux femmes, quelles sont les autres raisons qui sous-tendent la tenue de la formation? D'accord. En fait, je suis à la tête d'une association qui milite pour la promotion des femmes dans le secteur des TIC. Aujourd'hui, ce n'est plus une information que de dire que sont les femmes qui ont du courage d'embrasser ce secteur et ce n'est pas vrai. Et de deux, il faut que les femmes sachent qu'elles n'ont pas toujours besoin de faire des études approfondies dans le secteur des technologies de l'information et de la communication pour profiter de la crème de ce secteur. Donc c'est en même temps une sensibilisation pour éveiller encore une fois plus de conscience. Qu'est-ce que vous avez enseigné concrètement ce matin? Aujourd'hui, nous avons passé en revue beaucoup de projets qui parlent de l'éducation, de la santé, du e-commerce aussi. Et nous organisons donc les femmes ici présentes en petits groupes qui vont travailler et nous allons nous retrouver pour des activités de l'institution. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir créer des start-up ici au Mali. Et quand on parle de start-up, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire des gens qui vont se focaliser sur des projets donnés et c'est des projets qui sont utilisables donc non seulement pour la population malienne, mais également pour l'Afrique. Voilà un peu l'objectif aussi final. Je pense que le message que nous pouvons lancer aujourd'hui, c'est que toutes les parties prenantes, les filles ont besoin d'être encouragées pour pouvoir mener à bien les projets. Nous allons profiter de l'occasion pour remercier déjà la chaîne nationale malienne, OETM, pour avoir participé, pour avoir cru en ce que nous faisons ici aujourd'hui. Également à l'agence des télécommunications de l'État, AGT, qui nous a montré le soutien depuis le début jusqu'à présent. Et nous voulons donc appeler l'État, les autres parties prenantes, surtout pour le financement et l'encouragement des jeunes filles à travailler, à croire en leur potentialité. Vous appelez l'État au financement de votre formation de ces genres et c'est non seulement pour cet atelier de ce genre, mais surtout également pour que les projets que nous avons retenus aujourd'hui, puisqu'ils voient jour, nous voulons que ces projets aillent au-delà d'une projection de slide dans une salle. Nous voulons que ces projets soient des projets effectifs, implémentés et réels et sur une longue vie. Donc c'est beaucoup plus pour ça que nous demandons à l'État, aux parties prenantes, aux opérateurs économiques de soutenir, de motiver ces jeunes femmes. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette formation? Je négligeais ça. J'ai appris à me faire confiance et aussi à tenir compte de certains trucs tels que la langue parlée. Je disais ce que je parle comme langue, déjà c'est suffisant. Je n'ai pas besoin, même si j'ai une amie qui parle tamashek, qui parle bambara ou autre chose, je n'ai pas à m'intéresser à ça. J'ai vu l'importance de parler la langue d'autrui et aussi à se faire confiance. Je vous remercie très bien.
technologies de l'information et de la communication. Mais là,